Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité sportive du côté du Real Madrid et du FC Barcelone. Xabi Alonso n'a même pas encore fait une semaine au Real Madrid qu'il est déjà critiqué dans les vestiaires du Real Madrid. Et nous allons voir ensemble tout ce qui a été dit sur lui. Zinedine Zidane, quant à lui, il y a quelques jours, a fait une interview où il a fait les éloges de Lamine Yamal. Il a expliqué avoir été choqué par la saison de Lamine Yamal. On va voir sa déclaration ensemble. Et d'après les dernières infos, les amis, Kylian Mbappé va donc récupérer le numéro 10 laissé par Luka Modric. Et sans surprise, ça fait déjà polémique. Tout ce qui concerne Kylian Mbappé fait polémique. Il y a beaucoup de Madrilènes qui ne le trouvent pas légitime pour ce numéro 10 là. Et pour terminer les amis, on connaît désormais les nominés pour le trophée du meilleur joueur de Liga cette saison. Et en plus de ça, on connaît aussi l'équipe type de la Liga et le Mediascore 90 a dévoilé le 11 type de la saison. Ce sont les gros sujets de cette vidéo les amis, donc pour ne rien rater, restez jusqu'au bout, lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, ça aide au référencement. Sans plus tarder les amis, c'est parti. On commence directement les amis par notre cher Xabi Alonso qui vient d'arriver, le nouveau boss de Madrid. Franchement les gars, je vais pas vous mentir, le gars il a de la classe. J'ai même l'impression que le gars ne vieillit pas, c'est la même tête depuis qu'il nous a laissé. Carrément là, je le trouve même plus embelli qu'avant. Bien évidemment qu'à son arrivée, il y a eu le rituel des présentations, la conférence de presse, les différentes photos avec Florentino Pérez, la signature du contrat. Mais nous aujourd'hui, ce sur quoi on va s'intéresser les amis, c'est la conférence de presse. C'est là-bas, nous on attendait qu'est-ce qu'il a dit, quel système il va mettre en place, on voulait savoir. Et nos amis journalistes étaient là pour poser les bonnes questions pour nous. Et on rentre directement dans le vif du sujet avec la première question, la question la plus importante pour moi. Un journaliste l'a demandé comment il compte jouer cette saison, quel système il compte mettre en place, quel style de jeu il compte adopter. Et voici la réponse de Xabi Alonso. Il dit: comment allons-nous jouer? Le football exige de la flexibilité. Bien sûr, j'ai une idée, mais je veux que l'équipe fasse preuve d'énergie et de caractère. Déjà, juste cette partie-là, les amis, c'est un bon point parce que le Real Madrid, cette année, on a manqué de caractère. Rendez-vous compte qu'il y a eu un classico où on a mené le FC Barcelone 2-0 et on s'est fait remonter comme des cons. Un vrai manque de caractère. On n'a pas eu de caractère cette année. Donc, Xabi Alonso, ça, c'est un très bon point que tu soulèves. J'espère que tu vas mettre ce caractère-là dans nos joueurs parce qu'ils en ont manqué cette année. Toujours dans sa déclaration, il dit: mon idée est de contrôler le jeu quand on a le ballon et quand on ne l'a pas. Très important. Ça, je valide. Nous devons être proactifs, il a dit. Ça, c'est clairement un coach qui a analysé le Real Madrid cette saison parce que je m'attendais à des déclarations bidons, mais là, les amis, il soulève des points dont on a besoin. Il a parlé de caractère tout à l'heure. Cette année, on n'avait pas de caractère. On a passé toute la saison en étant en réaction. On n'était pas au contrôle de notre jeu. Il fallait encaisser des buts pour réagir ou quand on est dans la difficulté, c'est là on trouve, voilà, un exploit individuel pour nous sauver. Sinon, à part ça, notre jeu en tant que tel était brouillon total. Et le dernier classico en est l'exemple parfait. On voyait des joueurs se rentrer dedans, des Dani Ceballos, Kylian Mbappé, des joueurs qui pourtant vraiment sont des, on va dire, des tauliers du Real Madrid. Le jeu était complètement brouillon. Quand on a le ballon, on dégage, on ne sait pas quoi en faire. Et il faut que le Real Madrid, la saison prochaine, la saison qui arrive là, on sache quoi faire avec le ballon. Et même sans le ballon, qu'on sache comment défendre, comment se placer et ne pas être là à subir bêtement. Xabi Alonso enchaîne en disant: nous avons les joueurs nécessaires pour être proactifs et attaquer. Il faut savoir choisir nos moments avec l'idée de savoir quoi faire et d'avoir toujours le contrôle. Il faut savoir gérer les différentes situations, presser haut et défendre quand c'est nécessaire. Ça, c'est incroyable. Non, Xabi Alonso, là, tu m'as convaincu. Là, tu m'as convaincu. J'attends juste voir comment tu vas faire en sorte de mettre ça en place. Parce que c'est bien beau de parler, mais une fois sur le terrain, c'est différent. Ce qui est bien avec Xabi Alonso, c'est que le gars, vraiment, tout au long de sa carrière, il a eu des vrais entraîneurs au-dessus de lui. Il a joué avec Carlo Ancelotti, des Guardiola, José Mourinho. Il a eu que des entraîneurs de tarés. Donc, je pense qu'il a appris, voilà, de chacun de ces entraîneurs-là. Et il va venir mettre ça en pratique au Real Madrid, comme il a fait avec le Bayern Leverkusen. Au fil de la conférence de presse, il y a un journaliste qui a posé une question très pertinente parce que c'est l'une des questions qu'on s'est énormément posées au début de la saison à l'arrivée de Kylian Mbappé. La question était: combien d'attaquants va-t-il utiliser? Et voici la réponse de Xabi Alonso. Il dit: le football est dynamique. L'important, c'est d'avoir de bons joueurs. Le reste, c'est mon problème. Il est malin. Il se laisse pas avoir par les journalistes parce que ça, c'est une question piège. C'est une question qui allait directement le mettre voilà, dans la sauce. Alors que le frérot, on vient tout juste de le mettre au feu. Pourquoi vous voulez qu'il voilà, il commence à sortir des trucs bouillants là? Calmez-vous les journalistes. Sur ce point-là, il a été malin. Il enchaîne en disant: Kylian Mbappé et Vinicius, on a de la chance d'avoir des joueurs comme eux. Il faut exploiter leurs qualités. Et d'ailleurs, en parlant de ces deux-là, j'espère que cette année, on n'aura pas seulement un qui va claquer des 50-40 buts. On veut que les deux soient à leur meilleur niveau, toute l'équipe même. Sans oublier Rodrigo, bien évidemment. Il faut que toute l'équipe entière soit au niveau, que tout le monde, voilà, qu'on ait deux attaquants devant. Si on joue avec deux attaquants, il faut que les deux devant vraiment sachent faire la différence, chacun de
son côté et surtout ensemble, parce que c'est ensemble là qui manque. Ces derniers temps, on a vu Kylian Mbappé et Vinicius vraiment avoir de très belles actions où ça combinait très bien. Personnellement, je suis pas inquiet. J'espère juste que la saison prochaine, Xabi Alonso va le faire noter quelques consignes. Comme ça, au moins dans le match, il n'y en a pas un qui fait des bêtises. Ensuite, Xabi Alonso dit, j'ai analysé comment l'équipe a joué, comment sont les joueurs, et je m'en sers pour me faire ma propre idée. En tant qu'entraîneur, nous dépendons des joueurs et je pense qu'ils sont incroyables. Le défi est de construire une équipe, de libérer le plein potentiel de ces joueurs et de nous unir tous. Si nous sommes unis, nous serons très forts. Exactement ce que je viens de dire. On veut un collectif cette année. On ne veut pas de Kylian Mbappé qui marque des 50 buts. S'il marque 50 buts, il faut qu'en termes de passes décisives, il soit dans les environs de 20 à 30 passes décisives. J'abuse, je sais, mais c'est la réalité. Moi, je veux beaucoup de passes décisives. Je veux pas un joueur qui est un 100% individualiste qui pense qu'à ses stats, on s'en bat les reins. C'est très fort. Respect à toi, Kylian Mbappé, mais la saison prochaine, sois un peu plus collectif et j'espère que le collectif autour de lui sera bien huilé parce que c'est bien beau de dire Kylian Mbappé soit collectif, mais si autour de lui aussi, il n'a pas des joueurs vraiment qui l'aident à faire atteindre le sommet au Real Madrid, voilà, ça sert à rien de lui dire de faire les efforts. Là, franchement, cette première conférence de presse là montre à quel point le gars a très bien analysé le Real Madrid. Il sait c'est quoi nos points faibles, il sait c'est quoi le problème du Real Madrid. Franchement, c'était ce dont j'avais peur. Un entraîneur qui vient, qui sait même pas c'est quoi nos points faibles, c'est quoi la chose qu'il faut travailler au Real Madrid. Lui, il vient et en conférence de presse, il met tout sur la table. Nos gros problèmes, ce qu'on doit travailler et ce qu'il a prévu de faire, c'est exactement ce dont on a besoin. Et après Kylian Mbappé et Vinicius, il a parlé de Bellingham et Rodrigo. En ce qui concerne Bellingham, il dit « Jude Bellingham est incroyable, c'est un bon moment pour travailler avec lui et le rendre encore plus grand. Je le vois comme un milieu de terrain. » Alors quand il dit qu'il le voit comme milieu de terrain, je ne sais pas s'il le voit en tant que 10 ou en tant que milieu central. Personnellement, avec son système qu'il va mettre en place dans le 3-5-2, je le vois bien mettre Jude Bellingham en tant que milieu central parce que Arda Güler sera intouchable. C'est exactement ce qu'il a dit. Voilà, Arda Güler sera intouchable dans son système. Il va compter sur lui. Et en parlant d'Arda Güler, c'est d'ailleurs ce que le média Marca a dit ici. Voilà, Arda Güler is not untouchable. Attends, on va continuer en français, c'est mieux. Arda Güler est intouchable au Real Madrid. Il jouera un rôle clé. Voilà, très belle traduction en plus de ça. Cependant, les amis, comme vous le savez, le Real Madrid restera toujours le Real Madrid, peu importe l'entraîneur qui viendra. Les polémiques et les choses, ça part vite. Le frérot, il est venu, il n'a même pas encore fait une semaine. Juste petite interview qu'il a fait là. Voilà, on commence déjà à sortir des bizarreries sur lui. D'après le média Foot Mercato, le vestiaire du Real Madrid aurait déjà des doutes sur Xabi Alonso. Ah bon, Déjà, ils perdent pas de temps. Ils disent une partie des joueurs du Real Madrid se posent des questions, notamment sur le système de défense à 5 que souhaite instaurer le technicien. La gestion des cas Luka Modric, Lucas Vazquez n'a également pas plu à certains joueurs qui estiment qu'ils méritaient plus de reconnaissance. Mais quel genre de reconnaissance? Quel genre de reconnaissance? Ils ont fait reconnaissance la dernière fois, non? Vous n'avez pas vu Florentino Pérez pleurer? Ça, c'est une grande reconnaissance. Voir ce papy-là pleurer, c'est rare. Moi, c'est la première fois que je le voyais pleurer. Florentino Pérez était là en larmes, tellement il était ému. Ils ont fait, voilà, une aide d'honneur. Tout le stade était là. Tout le monde a chanté son nom. Franchement, qu'est-ce que vous voulez de plus? Luka Modric même doit s'estimer heureux. Au moins, lui, il a eu aide d'honneur. Et ce jour-là, Lucas Vazquez, même lui aussi, il doit s'estimer heureux. Maintenant, on va parler du numéro 10 qui a été laissé par notre cher Luka Modric. Il y en a plein qui voyaient Arda Güler lui prendre. Personnellement, c'est ce que je pensais aussi. Mais attention les amis, il faut quand même, faut quand même se calmer. Même Zinedine Zidane, la dernière fois, a dit que le numéro 10, ça doit être le joueur vraiment, lorsque les matchs sont compliqués, celui vers qui tout le monde se tourne pour débloquer la situation. Ça doit être lui, le porteur d'espoir. Un joueur en qui beaucoup de personnes s'identifient. Les enfants s'identifient. Tout le monde a envie de ressembler. Et aujourd'hui, les amis, au Real Madrid, quel est le joueur qui remplit ces conditions-là? Soyons honnêtes, c'est Kylian Mbappé parce que Vinicius aujourd'hui, il a le numéro 7 et il est très bien avec. Vous allez me parler de Rodrigo, mais Rodrigo, sa situation est un peu bancale. Qui même sait s'il va être titulaire la saison prochaine, on ne sait pas. Je vois que Kylian Mbappé aussi est bien avec le 9, mais soyons honnêtes les amis, c'est lui qui remplit ces critères-là. On peut tout dire, son côté individualiste, voilà, le fait qu'il ait marqué autant de buts, ballon, comment ça s'appelle, soulier d'or, pichichi, et que son équipe n'ait rien gagné. C'est vrai que ça fait mal au fiac. Même moi, ça m'énerve et j'espère que la saison prochaine, il va être un peu plus collectif. Et que le collectif surtout sera huilé. Donc voilà, pour revenir à ce numéro 10 là, moi je pense que voilà, ça fait pas de mal de lui donner. Après, je sais pas vous qui me regardez, ce que vous en pensez. Est-ce que vous aurez donné à Arda Güler? Arda Güler, c'est encore un petit. Pour l'instant, il cherche à avoir une place de titulaire indiscutable. C'est pas encore le cas. En espérant que ça soit le cas la saison prochaine. Mais tu peux pas donner un 10 comme ça, un petit qui vient d'arriver. Mollo, quoi.
Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, moi, c'est mon avis. Donnez-moi le vôtre en commentaire. Toujours avec Kylian Mbappé, les amis, lors du dernier match, le match, encore une fois, le penalty qui avait fait polémique là. Oh, pourquoi t'as pas donné à Luka Modric? Parce que c'est son dernier match, nani, ana. Les amis, je vous avais dit quoi dans mon débrief? Luka Modric lui-même, il n'aurait pas voulu tirer parce que c'est quelqu'un dans la tête, il est bien en place. C'est pas parce que c'est son dernier match qu'il va aller prendre un penalty que Kylian Mbappé a besoin. Il savait très bien, il était conscient que Kylian Mbappé en avait besoin. Et c'est exactement d'ailleurs ce qu'il a dit à Raúl Asensio. Parce que Raúl Asensio l'a demandé, pourquoi tu pars pas tirer le penalty? Et voici ce que Luka Modric l'a répondu. Non, Kylian en a besoin pour le soulier d'or. Kylian, tire-le. Il a donné la consigne, Kylian, tire-le. Et d'ailleurs, lorsque Kylian Mbappé venait pour tirer le penalty, il y a un joueur de l'équipe adverse qui est venu le parler. Tu vas tirer le penalty pour le Pichichi? Et Kylian l'a répondu, pour le soulier d'or et le Pichichi. Mais le soulier d'or dépend aussi de Salah. Bon, quand j'ai regardé la vidéo, il a dit tout ça, mais j'ai pas entendu le mot Salah. Hein. Peut-être qu'ils ont mal traduit. Mais en tout cas, c'est l'idée de ce qu'il a dit. Et avec tous ces records de buts là, les amis, vous vous doutez bien que Kylian Mbappé, pour le ballon d'or, il va y aller fort. La propagande des buts en Espagne, on était tous là à dire Lamine Yamal, Ousmane Dembélé. Mais Kylian Mbappé, faut pas l'oublier. C'est pas parce qu'il n'a rien remporté avec le Real Madrid que vous allez le mettre à l'écart. Le gars, déjà, il est Pichichi, il est soulier d'or. Je dis pas qu'il le mérite ou il le mérite pas. Pour moi, Lamine Yamal le mérite et même Ousmane Dembélé mérite plus que Kylian Mbappé. Cependant, Kylian Mbappé médiatiquement est plus puissant que ces trois-là. Peut-être que Lamine Yamal, voilà, médiatiquement parlant, il peut un peu se battre avec Kylian Mbappé, mais dites-vous que le gars déjà du 1, médiatiquement parlant, il est plus fort. Et en plus de ça, le gars, les souliers d'or et Pichichi, c'est pas rien. Imaginez s'il remporte la Coupe du Monde des clubs et la Ligue des Nations, c'est pas rien. Pour moi, s'il remporte ça, vous allez voir, ils vont le lui donner. Ils vont donner à Kylian Mbappé. Et c'est d'ailleurs ce qui est dit ici. La presse espagnole lance le lobbying Kylian Mbappé Ballon d'Or. Si le Real Madrid remporte la Coupe du Monde des clubs, il y a Josep Pedro, je sais pas comment il s'appelle là, Josep Pedro, bref. Vous avez compris, le gars de El Chiringuito. Vous reconnaissez sûrement sa tête. Le gars, il a fait une déclaration en disant, il dit, la Coupe du Monde des clubs peut offrir le ballon d'or à Kylian Mbappé à condition que le Real Madrid la remporte. C'est exactement ce que je viens de dire. Donnez-moi vos avis en commentaire, les amis. On va en débattre en commentaire comme d'habitude. Maintenant, les amis, on va revenir sur une image. Vraiment, quand je vois aujourd'hui, ça me fait rire. Parce qu'en début de saison, on était tellement excités avec notre histoire. Français, vraiment, il y a des jours même, il a du mal à sortir. Voilà, on était tellement excités avec notre histoire du Galactique. Voilà, on avait même cette photo-là à l'arrivée de Kylian Mbappé, à l'entraînement. Dès qu'il y avait une petite photo d'entraînement avec les trois joueurs, on était là, waouh. Voilà, vous n'imaginez pas ce qu'on va faire au FC Barcelone. Le Barça n'est pas prêt. Et c'est exactement, voilà, je vous ressors même une de ces images-là. Carrément, il y a BeFootball sur Twitter qui dit Vinicius, Kylian Mbappé et Jude Bellingham, pauvre Barça, pauvre Atlético Madrid, pauvre Europe. Finalement, c'est nous, on a été pauvres. Voilà, ils nous ont dépouillés sales. Finalement, c'est nous, on a été pauvres. On s'est trop vite moqué du Barça. Voilà, ils nous ont laminé aller-retour sur tous les matchs. Et je pense même que sur la photo, les trois, ils ont dû voir le futur. Hein. Ils ont sûrement vu dans le futur la façon dont le Barça allait nous laminer et ils se sont mis à rigoler ensemble. Voilà, carrément, c'était coordonné. C'est pourquoi dans la vie, les amis, il ne faut pas trop vite parler. Voilà, on était trop excités à ce moment-là. C'est pourquoi moi, avec l'arrivée de Xabi Alonso, je m'enflamme plus. Hein, les recrutements, les Del Hussein, là, comment ça s'appelle, l'autre de Liverpool, là, Trent Alexander-Arnold. Tous ces joueurs-là, je m'enflamme pas. C'est très bien parce qu'on est en train de combler des petits trous qu'on a dans l'effectif. Ça, c'est très bien. Mais dire que grâce à ça, on va tabasser le Barça la saison prochaine sur tous les classicos, ça, j'y crois pas encore. J'attends voir la Coupe du Monde des clubs, ce que Xabi Alonso va mettre en place. J'ai dit ça, je dis rien, c'est mon avis. On enchaîne, les amis, avec les nominés pour le trophée du meilleur joueur U23 de Liga cette saison. Donc voilà, parmi les joueurs qu'on connaît le plus, au Real Madrid, il y a Jude Bellingham qui a été nominé. Après Jude Bellingham, il y a Arda Güler. Voilà, c'est les deux joueurs du Real Madrid qui ont été nominés. Et ensuite, du côté du FC Barcelone, on a Pedri, bien évidemment, et Lamine Yamal. Dites-moi en commentaire, les amis, qui selon vous le mérite. Personnellement, je dirais Pedri ou Lamine Yamal, mais surtout Pedri parce que je sais que le trophée du meilleur joueur de Liga, voilà, pas d'âge, hein, le trophée du meilleur joueur de Liga tout court, je pense qu'ils le donneront à Lamine Yamal et pas à Pedri. Donc au moins donnez-lui ça parce que vraiment la saison de Pedri là, s'il remporte rien, c'est qu'il y a un souci. Hein. Ça, je le dis vraiment en étant sérieux. Pedri cette saison là, c'est juste dommage qu'il marque pas beaucoup. Sinon le gars, voilà, pour son poste là, vraiment il a fait du sale. Il a été régulier presque plus que tout le monde, même plus que Lamine Yamal. Donc pour moi, ce trophée du meilleur joueur de Liga U23 doit partir dans les mains de Pedri. Et en ce qui concerne le trophée du meilleur joueur de Liga, déjà voici les nominés. Du côté du Real Madrid, on a Vinicius qui est nominé, Kylian Mbappé, Jude Bellingham. Ensuite, il y a qui d'autre?
Ouais, c'est les trois du Real Madrid. Du côté du Real Betis, on a Isco. Au FC Barcelone, on a Pedri, Lamine Yamal, Rafinha et Robert Lewandowski. Bah, les 4 attaquants du FC Barcelone, quoi. Encore une fois, dites-moi en commentaire selon vous qui le mérite le plus. Personnellement, ici, je le donnerais à Lamine Yamal. Mes chers amis, nous avons ici l'équipe type de la saison selon score 90. Et comme vous pouvez le voir, les amis, j'aime trop l'équipe. Voilà. Tout est parfait pour moi. Il n'y a pas un joueur voilà, qui n'a rien à faire dans l'effectif. Déjà au goal, on a Donnarumma. Voilà, Donnarumma, exceptionnelle saison. En Ligue des Champions, c'est vraiment le monstre qu'il pense être. C'est grâce à lui que le Paris Saint-Germain est en finale aujourd'hui. Voilà, en défense, Van Dijk et Bastoni. Les deux latéraux, Mendes et Hakimi. Des latéraux 100% parisiens. Les trois milieux, Vitinha, Florian Wirtz et Pedri. Un milieu vraiment... Je pense que eux, tu ne peux pas récupérer le ballon avec eux, c'est mort. Et les trois attaquants, bien évidemment, Kylian Mbappé, Lamine Yamal et Rafinha. Waouh! Alors, imaginez une seule seconde si cette équipe-là que vous voyez là, c'était vraiment une vraie équipe. Une équipe à part dans le championnat de la Liga. Mais le sale qu'ils auraient fait... Le sale qu'ils auraient fait, parce que le Kylian Mbappé de cette saison qu'on a vu au Real Madrid, c'est tellement dommage que l'effectif autour de lui n'était pas bien huilé. Franchement, le collectif autour de lui n'était pas vraiment ce qu'il fallait pour le monter encore plus au sommet. Dites-vous qu'avec cet effectif éclaté là, le gars il a marqué plus de 40 buts. Imaginez s'il était dans une équipe comme le FC Barcelone, avec un effectif bien rodé, mais il aurait fait du sale. Vraiment l'équipe les amis, moi je valide à 100%. Donnez-moi vos avis en commentaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui manque ou non? Les amis, comme vous le savez, notre cher Don Carlos est actuellement le sélectionneur du Brésil. Et hier, il a fait sa première sélection, voilà. Il a fait sa première liste pour les prochains matchs du Brésil. Et là, nous avons la liste. Voilà, je vais pas lire toute la liste. Hein. Mais en tout cas, Vinicius a été appelé. Rodrigo n'a pas été appelé parce que il est blessé. Hendrick non plus n'a pas été appelé parce qu'également, il est blessé. Neymar n'a pas été appelé. Et il a expliqué pourquoi. Tout simplement parce que Neymar revient de blessure. Et il a expliqué aussi qu'il a parlé avec Neymar. Il a discuté avec Neymar avant même de faire sa sélection. Et il a fait comprendre à Neymar qu'il comptait sur lui pour la Coupe du Monde 2026. Donc, Rafinha a été appelé. Et qui d'autre? Marquinhos du Paris Saint-Germain, Beraldo, Vinicius bien évidemment, Richarlison, Martinelli, Estevao, William, Anthony le GOAT les amis. Et oui, Anthony du Real Betis revient au Brésil. Il y a aussi Casemiro. Après 2 ans d'absence, le gars il est de retour. Franchement, la sélection a l'air pas mal. Du côté du FC Barcelone les amis, là-bas aussi il y a des news assez croustillantes. Zinedine Zidane a fait une interview il n'y a pas longtemps, voilà. Lors de cette interview-là, il a un peu saucé Lamine Yamal. On l'a demandé un peu qui selon lui est le meilleur joueur de la saison. Et voici ce qu'il a répondu. La première mi-temps de Lamine Yamal contre l'Inter, j'ai jamais vu ça de ma vie. Voir quelqu'un qui fait ce qu'il fait si bien sur le terrain est tout simplement incroyable. Nous aimons tous le regarder jouer. Vous voyez, tous les grands joueurs valident Lamine Yamal depuis le début de la saison. Il n'y a aucun qui va te parler d'Ousmane Dembélé. Et il y a même Quaresma qui a parlé aussi. On l'a demandé qui est le meilleur joueur au monde actuellement pour lui. Il dit pour moi, Lamine Yamal c'est le meilleur joueur au monde. Point barre. C'est quand nous on dit, on nous traite de faux madrilène, hein, ou je sais pas quoi. Comment on m'appelle, mais de toute façon je m'en fous. Pardon, vous m'appelez dans les commentaires là, je m'en fous. Parce qu'il y en a, ils aiment bien avoir la haine quand je parle de Lamine Yamal. Moi, j'aime le football et j'aime les gens qui me procurent vraiment des sensations. Quand je regarde des matchs comme le match de l'Inter-Barça, vraiment, j'étais en euphorie totale. Carrément, je bave tellement, quand j'en parle, j'en salive carrément. Le petit m'a régalé ce jour-là. Sa première mi-temps, comme le dit Zinedine Zidane, était juste incroyable. Et d'ailleurs, en parlant de Lamine Yamal, cette saison, il termine bien évidemment meilleur passeur de Liga avec 13 passes décisives. Et en plus de ça, 161 dribbles réussis pour Lamine Yamal en Liga. C'est le meilleur dribbleur de Liga actuellement. Et le plus fou, c'est que le record est détenu par Lionel Messi, c'est-à-dire 185 dribbles en une saison. Lamine Yamal, il a fait 161. On a tous vu ici comment il envoyait faire des courses à des Marco en demi-finale de Ligue des Champions. On a vu, hein. Les amis, on enchaîne avec la sélection de l'Espagne parce que oui, l'Espagne aussi, ils ont fait leur sélection pour jouer face à l'équipe de France. L'équipe de France, on a vu leur sélection la dernière fois. Vraiment incroyable. Il n'y a que des tueurs à gages, des buteurs de fous. Voilà, cette saison, ils sont tous en pétard là-bas. Et là, voici pour l'Espagne. Et comme vous pouvez le constater, les amis, bon, je ne vais pas encore une fois lire le nom de tous ceux qui ont été convoqués. Mais en tout cas, pour savoir les attaquants, il y a eu Morata qui a été appelé, Lamine Yamal, Nico Williams, Jérémy Pino, Dani Olmo, Samu Oyarzabal.
Au milieu, il y a Isco qui est de retour. Isco du Real Betis. Xavi a également été convoqué. Firmin Lopez, Pedri, Alex Baena de Villarreal, Merino, Fabian, Zubimendi. Et en défense du côté du Real Madrid, il y a Raúl Asensio qui n'a pas été appelé. Mais ils ont appelé Cubarsí, le Normand, Mingueza, Pedro Porro, Dean Hussein qui vient d'arriver au Real Madrid, qui vient de signer plutôt au Real Madrid, Cucurella et Viviane de l'Atlético Bilbao. Encore une fois, il y a de gros absents. Il y a Balde qui n'a pas été appelé pour une deuxième fois consécutive. Le gars, en même temps, j'ai envie de dire, il revient de blessure, donc c'est un peu compréhensif. Mais il n'y a ni Inigo Martinez, ni, comment ça s'appelle, Raúl Asensio. Franchement, pour moi, je trouve que c'est un gros gâchis. Franchement, parce que mine de rien, malgré la mauvaise saison du Real Madrid, pour moi, Raúl Asensio, c'est la révélation pour moi de cette année. Voilà, il n'y a rien à dire. Pedri, les amis, a été élu meilleur milieu central du monde par score 90. Donc, il vient à la première position. Et le deuxième est notre cher, comment ça s'appelle, Valverde. En troisième position, c'est Barilla de l'Inter. Quatrième position, McAllister de Liverpool. Et cinquième position, notre cher Declan Rice qui nous a traumatisé en Ligue des Champions avec ses coups francs. Les amis, comme vous le savez, le FC Barcelone était intéressé par Juan Garcia, le gardien de l'Espagnol. Voilà, étant donné que Ter Stegen, c'est plus une valeur sûre. Voilà, il comptait sur le gardien espagnol. Mais là, Juan Garcia ne veut pas venir au FC Barcelone. Je ne sais pas pourquoi. Après, j'ai envie de dire, à l'Espagnol, il est titulaire. Le gars, il joue tout le temps. Il sait pertinemment que s'il vient au FC Barcelone, il ne sera pas le gardien numéro 1. Et il ne peut pas se permettre de quitter, voilà, de gâcher sa carrière comme ça. Voilà, les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, les amis. N'oubliez pas, les gars, il y a la finale qui arrive, la finale de Ligue des Champions. On sera là pour le débrief. Donc, ne vous dites pas que parce qu'il n'y a pas le Real Madrid ou le FC Barcelone, il ne va pas faire des débriefs. Je vais faire le débrief. C'est la finale quand même, faut pas déconner. Donc, n'oubliez pas, je vous attends ici, les amis, le samedi prochain. Dès la fin du match, venez sur ma chaîne, on va faire le débrief. Donc voilà, les amis, encore une fois, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, les gars. Ça aide au référencement. Pour ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici, on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualités. Donc, abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode, les gars. Peace!